Hello! Vidéo 47 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. J'étais encore en train de presque oublier de faire mon vidéo aujourd'hui. Genre, ça va mal, mais mes affaires dernièrement. En fait, c'est quoi? C'est pas que ça va mal, nécessairement. Puis c'est pas vraiment que j'oubliais non plus. Ben, c'est que là, je faisais comme autre chose à soir, puis il est déjà 9h30. 9h15. Puis il faut que je m'en aille travailler. C'est ça, faut que je m'en aille travailler, puis qu'il me restait plus beaucoup de temps pour le faire. Mais c'est pas que j'ai oublié dans la journée. En réalité, c'est que dans la vie, j'aime ça jouer avec le feu. J'ai comme une mauvaise tendance à aller tout le temps au bout de tester qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, comme à quel point je peux être à la dernière minute. À quel point je peux... Tu sais, là, je sais que maintenant, mon Internet va vite. Ça va bien loader mes trucs. Je sais que... En fait, ça fait longtemps que je les ai pas mis à là. Tu sais, j'avais dit que je les mettais à 9h à tous les soirs. Puis en fait, ça faisait 8h à l'extérieur. Puis je le faisais vraiment. Puis là, il y a comme une couple de jours où j'ai eu de la misère avec Internet, où il s'est passé des affaires, puis je les ai mis plus tard. Puis finalement, là, depuis un certain temps, je les mets pas à cette heure-là. Tu sais, je les mets plus tard. Fait que je les fais tout le temps, comme en fin de journée. Puis je sais que mon Internet va bien, fait que je suis capable d'aimer. Ça fait 2 jours, tu me diras que mon Internet va bien. Mais bon, je suis capable de les faire plus... je suis capable de les mettre plus vite, bref. Fait que... Comment est-ce que je repousse les limites? C'était vraiment une mauvaise habitude. Je sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup. Sur tout. Sur tout, c'est comme si j'aime ça, voir jusqu'où je peux aller. Voir juste, tu sais, le petit... J'aime beaucoup l'adrénaline, puis le stress de... Tu sais, j'aime beaucoup les défis parce que ça amène une espèce de sensation de je vais-tu réussir, ou tu sais, oh, je m'ai donné ce défi-là, puis tout ça. On dirait que j'ai pas le mot, là, mais... Puis quand ça devient trop facile, tu sais, ou ça devient habituel, parce que là, maintenant, ça fait 47 jours, ben c'est comme normal, tu sais, de le faire. Ça me stresse plus de le faire. Je suis plus non plus... je me prépare plus nécessairement quelque chose d'avance. Pour avoir quoi, ce sentiment-là de me mettre en danger. Genre, c'est ça le terme que je cherchais, me mettre en danger. Ce qui fait que je suis une personne qui est pas bonne avec la routine, qui est pas bonne avec le confort, la zone de confort, ou le... J'aime pas ça, refaire tout le temps la même chose, puis je suis convaincue que je deviens moins bonne plus que je fais quelque chose, parce que je me tanne, ouais, je me tanne. Là, présentement, c'est pas nécessairement que je suis tannée, là, je suis genre, là, il reste 3 jours, fait que je suis pas tannée. Puis j'aime ça, pour vrai, j'aime vraiment ça. Mais c'est vraiment qu'il n'y ait plus de sentiment de me mettre en danger. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, en réalité, j'ai compris l'année passée que ma valeur numéro 1 de la vie, c'était les défis. J'aime bien ça, les défis. Parce que les défis, ça fait ça. Ça fait que je me mets en danger. Ça fait que je sens cette adrénaline-là, si on veut, cette espèce de plaisir de la nouveauté, de genre comment ça va se passer, je sais pas, je suis pas sûre, j'ai un peu peur, je suis un peu excitée. Puis vite,
je m'habitue à n'importe quoi. Fait que vite, j'ai plus ce sentiment-là, si on veut. J'ai plus ce feeling-là. Ce qui fait que vite, je perds de l'intérêt. Ça a tout le temps été le cas. J'ai bien de la misère à faire quelque chose pendant longtemps. À faire la même chose pendant longtemps. Ou à garder l'intérêt pour faire quelque chose pendant longtemps, en fait. C'est plus ça. Il faut toujours que ça change, tu sais. Ça explique aussi pourquoi j'ai tout le temps eu comme plein de jobs en même temps, à plein d'endroits différents en même temps. Souvent, mes loisirs, c'est genre par période, tu sais. Pendant un temps, je vais nager beaucoup. Après ça, genre, j'arrête d'aller nager. Je fais autre chose. J'ai fait du karaté beaucoup quand j'étais ado. Moi, je faisais du karaté, je faisais du cirque en même temps. Puis, un certain temps, j'ai arrêté le karaté. J'ai arrêté le cirque aussi parce que j'étais comme... C'est la même affaire, genre, j'étais habituée. Mais ça fait que je suis pas quelqu'un qui va se perfectionner beaucoup dans quelque chose. Tu sais, je vais jamais devenir excellente dans quelque chose. Mais je suis bonne dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que j'ai essayé beaucoup de choses, puis parce que j'aime ça, j'adore ça apprendre, j'aime ça quand c'est nouveau, j'aime ça apprendre. Ce qui fait que j'ai des intérêts dans plein de trucs, puis de la facilité dans plein de trucs, si on veut. Mais je ne serai jamais une personne experte dans quelque chose. Puis ça, sérieusement, ça a été dur à accepter. Tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, dans la vie. Ben, j'aurais aimé ça. J'avais l'impression qu'il fallait que je devienne experte dans quelque chose, qu'il fallait, comme quand on dit, trouver son X ou trouver ce qu'on veut faire dans la vie, ou tu sais, que c'est comme se mettre dans une cause ou trouver une affaire précise. J'aurais aimé ça, parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait faire. Ça a pris longtemps avant que je comprenne que c'était correct, qu'en réalité, je serais jamais une personne qui serait perfectionnée ou qui serait expert dans quelque chose, puis que c'était bien correct comme ça, qu'au final, j'avais le droit, puis que, anyway, même si j'essayais de faire autrement, je vais juste perdre l'intérêt, puis perdre la motivation, puis ne pas avoir du fun dans ce que je fais, tu sais. Ça s'appelle... Il y a un terme pour ça dans la vie, ça s'appelle être multipotentiel. Quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Pour vrai, j'exagère un petit peu, là, mais j'étais là. Hein? Pour vrai? Comme, il y a un terme, ça existe. C'est pas juste moi qui est bizarre, genre. Ça se peut vraiment. Il y a d'autres gens comme moi. C'est les traits des multipotentiels. D'aimer beaucoup de choses, de se tanner rapidement, d'aimer les défis. Ça amène qu'on est capable, qu'on a une bonne culture générale, qu'on est capable de faire des liens aussi entre plusieurs affaires, parce qu'on est capable d'avoir une image globale du truc, de prendre un recul puis de faire le lien entre les nombreux domaines qu'on connaît, mettons. Tu sais, moi, je suis capable de dire, t'as un problème dans telle situation ou dans tel domaine, même si je connais rien à ce domaine-là, je suis capable de dire, ouais, mais dans tel autre domaine, on fait telle affaire puis ça marche, ou bien dans tel autre domaine, ça existe. Fait que comme comment on pourrait l'adapter à toi, genre, c'est la même espèce de problématique, mettons. Je sais pas comme d'exemple concret, là, mais... je sais pas, c'est peut-être flou ce que je dis, mais ça fait partie des traits des multipotentiels. C'est vraiment... C'est fou des fois comment... Quand tu comprends qu'il y a d'autres personnes comme toi, tu comprends que t'es pas tout seul, premièrement, mais qu'il y a comme une... Autant j'aime pas les causes dans la vie, mais j'aime pas le fait qu'on se mette dans des causes, qu'on soit, c'est ça, qu'on soit mis automatiquement dans des causes, qu'on se mette nous-mêmes dans des causes. Autant c'est vrai que ça peut faire du bien de comprendre que t'es pas tout seul. Puis ça explique des choses, ça vient mettre des mots, ça vient mettre des exemples aussi de d'autres personnes qui sont, mettons, comme toi, puis qui réussissent quand même, ou qui font quelque chose. Tu sais, comment eux, ils font pour, justement, ne pas se tanner. Parce que
clairement, moi, je peux pas faire un métier où je vais garder le même métier toute ma vie. C'est impossible, à moins que ce soit vraiment, vraiment, vraiment diversifié comme métier. Puis même à ça m'étonnerait vraiment, vraiment beaucoup que peut-être que je garde quelque chose comme ça pendant longtemps. Mais c'est correct. C'est bien correct. Mais il faut que tu aies comme des exemples, il faut que tu aies des modèles, il faut que tu aies... faut que tu vois que ça existe. Pour... En tout cas, ça aide. Pas nécessairement qu'il faut, mais ça aide à te dire que c'est correct. Fait c'est ça. C'est tout. Mon vidéo du jour, que je savais pas trop de quoi j'allais parler, tu vois. Je me cherchais quoi dire, puis genre 3 secondes, même pas, avant de peser sur play, je dis, je pourrais parler du fait que j'aime ça me mettre en danger, puis que j'attends tout le temps la dernière minute. Hein. Mais je pensais pas que ça allait venir sur le thème des multipotentiels. Tu vois comment c'est drôle? Tu vois comment il faut pas ne pas faire quelque chose parce qu'on n'est pas prêt à le faire. Faut jamais ne pas faire quelque chose parce que t'es pas prêt à le faire, parce que tu trouves les solutions où ça le plus difficile, c'est de commencer, tu sais. Le plus difficile, c'est le premier pas, puis ça vient tout seul par après. Fait que, je vais devoir y aller, parce que je m'en vais travailler. Mais, puis je vais dire encore un bout de la multipotentialité, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Si jamais tu penses que t'es multipotentiel, toi aussi, dis-moi là en commentaire. Si jamais tu viens de faire comme « Oh my God! » Genre, je suis pas toute seule dans la vie. Dis-moi là en commentaire. Puis, abonne-toi ici. Si ça te tente, si tu veux voir d'autres vidéos. Il reste juste 3 jours à mon défi, mais il va y avoir d'autres vidéos par la suite quand même. Et par la suite, c'était un beau mot, je trouve. Bye!